À Nantes, le cadavre d'un dauphin traverse les rues sur une civière, sous le regard ébahi des passants. Symbole des captures accidentelles par les engins de pêche, le cétacé est déposé sur la place principale de la ville. Il a été pris dans l'engin de pêche, dans le filet ou dans le chalut, et il est mort asphyxié au fond de l'eau. Une action choc afin de sensibiliser le public. Voir que c'est un vrai, en plus on s'est arrêté pour vérifier et oui, on est étonnés. Ça interpelle, clairement. Pour cette opération, l'ONG de défense des océans Sea Shepherd encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende pour détention illégale d'espèces protégées. Le dauphin a été retrouvé la veille lors d'une patrouille sur une plage de Vendée. Chaque jour, Anne-Cécile et Grégoire parcourent des dizaines de kilomètres le long de la côte ouest à la recherche de cadavres échoués. C'est une des plages sur lesquelles on trouve beaucoup de dauphins. Plus de 400 ont déjà été retrouvés depuis janvier. Entre décembre et avril, les cétacés viennent en nombre chasser du poisson dans le golfe de Gascogne, une zone très fréquentée par les navires de pêche. Des centaines de mammifères marins se retrouvent pris accidentellement dans leur filet, comme sur ces images. Dauphin. En cause, des méthodes de pêche non sélectives, comme le chalut pélagique. Un énorme filet en forme de poche évoluant en pleine eau qui permet de capturer des bancs entiers de poissons et accusé de favoriser la surexploitation des stocks et les captures accidentelles. Critiqué pour son inaction, le ministère de la Mer a mis en place cet engagement pour lutter contre les prises accessoires de dauphins. La majorité des chalutiers a été équipée de répulsifs acoustiques pour éloigner les cétacés. Une mesure décriée par Sea Shepherd. Si aujourd'hui on souhaite mettre des répulsifs sur tous les bateaux, ça va revenir à expulser le dauphin les cétacés de leur zone de nourrissage. Et donc au lieu de les tuer dans un filet, dans un engin de pêche, on va les tuer en les affamant. Sur une flotte d'environ 400 fileyeurs, 20 navires volontaires ont également été équipés de caméras à bord afin de recenser ce qui remonte dans les filets. Mais là encore, les ONG regrettent que cette mesure ne soit pas obligatoire pour tous les navires de pêche non sélectifs. Les pêcheurs ne jouent pas suffisamment le jeu. Il faut plus de transparence au niveau des métiers de la pêche. Autre mesure mise en place par le gouvernement, déclarer une prise accidentelle est obligatoire depuis 2019 pour les pêcheurs, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Durant la campagne de pêche 2020-2021, une centaine de captures ont été déclarées pour environ 4000 dauphins pris dans les filets, selon le ministère. Pointés du doigt, les pêcheurs que nous avons contactés n'ont pas souhaité nous répondre. Mais leurs représentants assurent qu'ils sont mobilisés pour protéger cette espèce. On est conscient qu'il y a encore une marge de manœuvre et chaque année, il y a plus de déclarations qui sont effectuées par rapport à l'année précédente. Il peut y avoir chez certains pêcheurs forcément un peu une angoisse d'être pointé du doigt avec ces déclarations. Et c'est pour ça que nous, on est là, pour leur répéter que c'est important de le faire. Si on peut parfois voir des divisions entre ce qui est proposé par les ONG et par les pêcheurs, c'est parce que pour nous, on va chercher des solutions qui vont être à long terme. Et on croit aussi qu'il est possible d'avoir de la pêche en harmonie avec son écosystème. Comment protéger les mammifères marins et faire perdurer les métiers de la pêche ? L'enjeu économique est énorme. La valeur des marchandises débarquées dans les criées du golfe de Gascogne représente près de 380 millions € en 2021. Alors que la filière est déjà mise sous tension par le Brexit, plusieurs défenseurs de l'environnement réclament l'interdiction de pêcher dans certaines zones du Golfe, ainsi que le retour à une pêche traditionnelle. Des propositions écartées par le ministère de la Mer, qui dit d'abord vouloir collecter plus d'informations sur ce dossier. Pour cela, l'État travaille avec l'Observatoire Pélagis, une structure qui œuvre à la conservation des mammifères marins et qui recueille les données des échouages depuis 1972. Vous pensez à réaliser le protocole 2 à côté pour les prélèvements d'écologie ? Dans cette salle aux allures de bloc opératoire, les scientifiques autopsient des cétacés échoués afin d'établir les causes de la mort. Rapports, photographies, prélèvements de tissus biologiques, autant d'éléments indispensables à la recherche
pour protéger les dauphins d'un risque d'extinction. On estime en moyenne depuis 2016 à 6600, 6700 individus morts en mer tous les ans de dauphins communs. On sait aujourd'hui que les seuils de capture ne sont probablement pas soutenables pour la population. Donc là, il y a un enjeu de conservation très important. En 30 ans, près de 100 000 dauphins sont morts noyés dans les filets en France. Pour réduire la mortalité des cétacés sans affecter les pêcheurs, l'État vient de démarrer un nouveau programme de recherche établi sur 3 ans.